Daf Kuf Lamed Vav, nous commençons 5 lignes avant la fin du Daf Kuf Lamed He Amud Bet. Tanya, Rabban Shimon Gamliel Omer. La Gemara nous rapporte une braïta au nom de Rabban Shimon Gamliel, Kol Shisha Shloshim Yom Ba'adam Enon Nefel. C'est-à-dire, tout enfant qui naît, comme nous allons le voir, on n'est pas sûr que cet enfant va vivre. C'est peut-être un Nefel, c'est peut-être un enfant qui, on peut traduire un fœtus qui n'est pas terminé, qui ne va pas vivre. Généralement, comme nous l'avons vu donc dans le DAF précédent, à l'époque, un enfant qui était né à 7 mois pouvait vivre, à 9 mois pouvait vivre, mais au 8e mois il ne pouvait pas vivre. Lorsque un enfant naît, on n'est pas encore sûr qu'il va vivre tant que 30 jours ne sont pas passés. Et donc Rabban Shimon Gamliel nous dit, lorsqu'un enfant a survécu après sa naissance 30 jours, on est sûr qu'il n'est pas Nefel. C'est-à-dire que même s'il meurt après, c'est considéré comme un enfant, Bar Kayama, qui est mort. Nafkamina, comme nous le reverrons aussi par la suite, c'est par exemple pour le Yiboum. Un homme est mort, sa femme a déjà eu un enfant de moins d'un mois. Est-ce que sa femme est tenue au Yiboum ou pas dans le cas où cet enfant va mourir pendant le premier mois? On considère qu'il n'a pas eu d'enfant, sa femme devra faire Yiboum ou Khalitza si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre. Dans le cas où l'enfant a survécu 30 jours, même si ensuite il meurt, la femme n'est pas tenue au Yiboum puisque son mari a eu une descendance, seulement la descendance est morte, dans ce cas-là, il n'y a pas de Yiboum. Donc Rabban Shimon Gamliel nous dit, tout enfant qui a vécu 30 jours, c'est sûr qu'il n'est pas Nefel. Chez Nehema, comme c'est marqué, et on l'apprend du Pidyon Aben. Uvduyav ben chodesh tivde. Un enfant, on le rachètera à partir d'un mois. Pourquoi le Pidyon Aben se fait à un mois? C'est pour être sûr que c'est un Ben Kayama, que cet enfant va vivre. Badam pour l'homme, si c'est un homme. Et nous allons voir la ludine de la Behema, pour l'être humain et pour les bêtes. Shmonat Yamim ba Behema. Lorsqu'une bête naît, il faudra aussi attendre 8 jours pour être sûr que ce n'est pas un Nefel. C'est-à-dire que la Behema n'a pas le statut de Nevela. Après 8 jours, Enon Nefel, ce n'est pas un Nefel. Nous verrons aussi par la suite dans la Gemara que le hibour d'une Behema Gassa, c'est-à-dire le gros bétail, est aussi de 9 mois et le menu bétail est de 5 mois. Donc Shmonat Yamim, il faudra attendre pour la Behema avant de l'égorger. Après 8 jours, on pourra l'égorger. C'est sûr que cette bête vit et elle n'est pas Nevela. Avant 8 jours, c'est peut-être une Nevela. Chez Nema, Umiyom Hashmini Ve'ala Yiratse le Korban. Le Passouk nous dit, lorsque un veau va naître, donc une bête va naître, on va attendre 7 jours et le 8e jour, on pourra l'offrir en tant que Korban. Donc puisqu'on attend 8 jours dans les Korbanot, c'est que jusqu'à 8 jours, je ne suis pas sûr encore que cette bête va vivre. Elle peut avoir le statut d'une nevela, c'est-à-dire d'une bête qui est morte sans avoir reçu la shrita. Donc la Gemara déduit de ce Rabban Shimon Gamliel que halosha sfekave. Si cet enfant n'a pas encore passé 30 jours, sfekave, j'ai un doute, est-ce qu'il va vivre ou pas? Si j'ai un doute, demande la Gemara, et nous commençons d'Afkuf Lamed Vav, Mimhal Echima Linale. Comment on peut faire la Brit Mila d'un enfant le 8e jour, Shabbat? Peut-être que cet enfant est un Nefel, il ne va pas vivre, et s'il ne va pas vivre, je n'ai pas le droit de lui faire la Brit Mila le Shabbat. Donc je devrais attendre 30 jours pour pouvoir faire une Brit Mila le Shabbat. Puisque de toutes les manières, après 30 jours, ce n'est plus Bismano, donc on ne pourra en aucun cas faire une Brit Mila Shabbat. Amar Ravada Barava répond et nous dit, Malinoto miman nafshar. On pourra lui faire la Brit Mila miman nafshar. 2 choses. Im chayou shapir kamay. C'est cet enfant. Quel est le doute que nous avons? Peut-être qu'il va vivre, peut-être qu'il ne va pas vivre. Si cet enfant est considéré comme vivant, c'est-à-dire lorsqu'il va vivre, 1 mois va passer, donc je sais que c'était un enfant qui est né à terme, en bonne santé et qui va vivre.
Si cet enfant ne passe pas les 30 jours, donc je dis il n'est pas né à terme, ce n'était pas un chai. Donc im chayou, si au 8e jour, tu dis que cet enfant est vivant, donc Shapir Kamaïl, à ce moment-là, tu peux faire la Brit Mila, il n'y a aucun problème. Veim lav. Et si tu dis que cet enfant a déjà le statut d'un mort, puisqu'il ne va pas vivre, ne va pas passer les 30 jours, alors à ce moment-là, Mechater Bebassarou, tu ne transgresses pas non plus Shabbat, c'est comme si tu coupes un morceau de chair d'une béhéma, par exemple, qui a déjà été égorgée. C'est vrai qu'on n'a pas le droit d'égorger une bête Shabbat, mais si j'ai déjà une bête qui est morte, j'ai le droit de lui couper un membre, j'ai le droit de couper de la viande pendant Shabbat. Donc si cet enfant, tu lui donnes le statut d'un enfant déjà mort, donc tu as le droit de lui faire la Brit Mila, puisqu'à ce moment-là, tu coupes juste un morceau de chair. Donc la réponse à la question, c'est vrai que jusqu'à un mois, il y a un doute, mais malgré tout, tu peux faire la Brit Mila. Mais Manafchar, s'il est vivant, donc on fait la Brit Mila d'un enfant qui est né à terme, qui est Bar Kayama. Si il ne va pas vivre, il est considéré comme mort, tu n'as pas transgressé non plus Shabbat, c'est comme si tu as coupé un morceau de chair. Vela Adetania demande la Gemara si c'est ainsi. Alors nous revenons à la braïta que nous avons vue dans le daf précédent. Nous avons vu, la Gemara avait expliqué le safek. Le safek, on n'est pas doré Shabbat. Lorsque j'ai un enfant, que j'ai un doute, je ne ferai pas la Brit Mila le jour de Shabbat. De quel doute il s'agit? La Gemara avait expliqué d'un enfant, je ne sais pas s'il est né le 7e mois ou au 8e mois. S'il est né au 8e mois, cet enfant ne va pas vivre, donc je n'ai pas le droit de transgresser Shabbat. S'il est né au 7e mois, j'ai le droit de transgresser Shabbat. Lorsque j'ai le doute, je ne ferai pas la Brit Mila. Eh bien, demande la Gemara, ce qui est marqué Safek ben Sheva, Safek ben Shmonan, Mechal Melavet Shabbat. Lorsque j'ai un doute, est-ce qu'il est né au 7e mois ou au 8e mois, tu ne transgresses pas Shabbat, tu ne fais pas la Brit Mila. Amaï, pourquoi? Ni Mele Mimanafchar, on n'a qu'à faire la Brit Mila. Mimanafchar, de dire, Im Chayou, si il est vivant, dire c'est un enfant qui est né au 7e mois, Shapir Kamaï, donc la Brit Mila que tu fais le 8e jour Shabbat, et voilà, Veim la sinon. Mechater Bebassarou, tu coupes simplement un morceau de chair. Donc quel est le problème? On pourrait de toutes les manières faire la Brit Mila. Amar Ma Berid Ravina répond et dit Anna, moi, Verav Nechume bar Zecharia. Targimna, on a expliqué que c'est vrai. En vérité, on a le droit de faire la Brit Mila. Mimal, Achiname Malnanle. On peut lui faire la Brit Mila lorsqu'on a un doute, est-ce que c'est au 7e ou au 8e mois qu'il est né. Alors qu'est-ce que dit la Braïta En Mechalim Alav et Shabbat? Cette Braïta est d'après Rabbi Eliezer. L'auteur de la Braïta, c'est Rabbi Eliezer. Vous vous rappelez, nous avons vu au début du Pérec que Rabbi Eliezer permet de transgresser Shabbat, même pour la fabrication du couteau. Et donc là, Rabbi Eliezer viendra dire pour un enfant, quel j'ai un doute, est-ce que c'est le 7e, il est né au 7e mois ou au 8e mois, là tu n'auras pas le droit de fabriquer le couteau Shabbat, même si tu as le droit de lui faire une Brit Mila, parce que au maximum, même s'il est né au 8e mois et qu'il est considéré comme mort, tu coupes simplement un morceau de chair, mais tu n'auras pas le droit de préparer un couteau pour couper un morceau de chair. Tu as le droit de préparer le couteau pour faire une Brit Mila, mais si ce n'a pas le digne de Brit Mila, tu ne pourras pas faire. Donc, Ma Berid Ravina répond, effectivement, on pourra lui faire la Brit Mila par cette logique de Miman Afshar, mais l'onitzrecha, ce que la Braïta a dit, on ne fera pas, on ne transgressera pas Shabbat, c'est là les marchiré Mila, c'est pour la préparation du couteau, la libé de Rabbi Eliezer et d'après Rabbi Eliezer. Lorsque la Gemara a expliqué que donc la Braïta, c'est d'après Rabbi Eliezer, c'est ce que Ma Berid Ravina avait expliqué d'après Rabbi Eliezer. Et d'après Rabbi Eliezer, on ne pourra pas préparer le couteau. Et dans quel cas Rabbi Eliezer a dit qu'on pourra préparer un couteau? Et là, Rashi nous explique, c'est dans le cas où nous n'avons pas de doute. Est-ce que cet enfant est considéré comme Nefel ou pas? C'est lorsqu'on est sûr que cet enfant est né après 9 mois. Et comment peut-on être sûr que cet enfant est né après 9 mois? C'est lorsque, par exemple, le mari s'est séparé de sa femme pendant 9 mois. Et donc il est sûr que cet enfant a été fécondé il y a 9 mois. Donc lorsqu'il naît un Shabbat, le Shabbat suivant, on n'a pas de doute, est-ce que cet enfant est Nefel ou pas? On n'a pas besoin d'attendre 30 jours, et on pourra lui faire la Brit Mila, et pas seulement lui faire la Brit Mila, mais même préparer le couteau. C'est-à-dire que tout le problème que nous devons attendre un mois pour voir est-ce qu'il est Nefel ou pas, c'est lorsque nous ne savons pas est-ce que cet enfant est né à terme au 9e mois. Donc là, la Gemara continue et rapporte Amar Abaye Ketanaï. Ce que nous avons vu, qu'on peut faire la Brit Mila d'un enfant qui n'a pas encore 30 jours. Donc d'après Ravada Barava, on pourra lui faire la Brit Mila Shabbat.
Pourquoi? Puisque comme l'a dit Ravada Barava, Mimanafshar, s'il a le statut d'un enfant mort, c'est comme, c'est-à-dire s'il est néfel, il n'a pas encore passé 30 jours, il n'est pas né à terme, eh bien, on le considère déjà comme mort. Eh bien, Abaye nous dit, c'est une marloquette Tanaïm, est-ce qu'un néfel est considéré comme mort ou pas? Puisque c'est marqué dans la Braïta. Donc le passouk nous dit, lorsqu'une bête est morte, il y a une impureté de Nevela sur cette bête. La bête est interdite à la consommation et elle communiquera l'impureté, elle est considérée comme source d'impureté, elle est Nevela Avatuma. Et le passouk nous dit, si une bête va mourir, mais pas toutes les bêtes, Minabema, parmi les bêtes, c'est-à-dire une bête que je n'ai pas égorgée, je n'ai pas fait la shrita, il y a une impureté de Nevela. Le passouk, en disant Minabema, vient exclure, il y a une bête qui, elle, ne va pas être Nevela, et donc Rashi nous rapporte la Braïta, c'est la tréfa qu'on a égorgée. La tréfa qu'on a égorgée n'a pas d'impureté de Nevela. Bien qu'on ne pourra pas consommer la Behema puisqu'elle est tréfa, c'est-à-dire elle a une maladie qui nous empêche, par exemple elle a les poumons percés, on ne pourra pas la manger, mais la shrita a enlevé l'impureté de Nevela. Donc nous dit la Braïta. Donc nous apprenons la tréfa déjà comme nous dit Rashi, et nous avons ici de ce passouk un autre limoud pour nous dire la vie ben shmone shen shritato metarato. On vient inclure aussi une bête qui est née au 8e mois, c'est-à-dire dans le cas d'une grossesse normale de la bête, pour le gros bétail, c'est 9 mois. Lorsque la bête est née au 8e mois, donc nous savons que c'est au 8e mois, à ce moment-là, en shritato metarato, la shrita qu'on va faire à cette bête ne va pas lui enlever son impureté de Nevela. Et Rabbi Yosef, Rabbi Uda, Rabbi Zeb, Rabbi Shimon vont dire, shritato metarato, la shrita enlèvera l'impureté de Nevela. Donc la Gemara nous dit quelle est la marloquette. C'est ce que Abaye a voulu prouver. Maïla be'aka meflige, n'est-ce pas que c'est là la marloquette? Marsava chayhu. L'un pense que la bête, bien qu'elle est née au 8e mois et qu'il n'y a pas eu encore 30 jours, c'est considéré donc comme un nefel. Puisque c'est considéré comme un nefel, il est malgré tout chay, vivante. Et lorsque tu vas lui faire la shrita, donc cette shrita va lui enlever l'impureté de Nevela. Omar Savar, et Tanakama qui a dit que la shrita ne lui enlèvera pas l'impureté de Nevela, mais Taharato ne la purifiera pas de cette impureté de Nevela, pense que cette bête, elle est considérée comme Nefel, elle ne va pas vivre, et donc Metou, elle est déjà morte. Donc nous dit Abaye, ce que Ravada Barava a dit qu'un enfant, j'ai un doute, dans le cas où je me dis peut-être qu'il est né au 8e mois, d'après Ravada Barava, cet enfant a le statut déjà d'un enfant mort, et même au pire, si on lui fait la Brit Mila le jour de Shabbat et qu'il n'est pas Bar Kayama, il ne va pas vivre, je n'ai pas transgressé Shabbat puisque j'ai simplement coupé un bout de chair. Eh bien, Abaye nous dit, cet avis de Ravada Barava, c'est l'avis de Tanakama, mais Rabbi Yosef, Rabbi Uda et Rabbi Zeb, Rabbi Shimon ne sont pas d'accord. Et là, Rava reprend et dit, Amar Rava Yachi, ici vraiment c'est là la marloquette. Est-ce que cette bête est considérée comme vivante ou pas? Alors pourquoi être en discussion concernant l'impureté? Est-ce que la shrita va lui enlever de son impureté? L'if le goulinanachila, Tanaïm aurait dû être en discussion. Est-ce qu'on a le droit de la manger ou pas? Lorsque tu prends une bête qui est née au 8e mois, tu l'égorges, est-ce que tu pourras la manger ou pas? Donc Tanakama dira on ne peut pas la manger, Rabbi Uda dira on pourra la manger puisqu'elle est considérée comme vivante. Et donc, puisque leur marloquette, c'est seulement les gabé touma vetara, on est obligé de dire des koulal mametou que d'après tout le monde, la bête est considérée comme morte. Fait Rabbi Yosef, Rabbi Uda, Rabbi Zeb, Rabbi Shimon, c'est vrai, et Rabbi Yosef, Rabbi Uda, Rabbi Zeb, Rabbi Shimon pensent que ketrefa, c'est-à-dire, dans quel cas la shrita va enlever l'impureté de touma, c'est lorsque cette bête ressemble à la tréfa, puisque comme nous l'avons dit, la tréfa, même si tu ne la mangeras pas, lorsque tu l'égorges, tu lui enlèves l'impureté de nevela. Donc, est-ce que ce cas ressemble à la tréfa ou pas? C'est ce que nous allons voir. Tréfa, nous disent Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, n'est-ce pas que lava falgav de metahi shritata metarata, la tréfa, bien que elle est considérée comme meta, elle va mourir, et puisqu'elle va mourir, une tréfa ne vivra pas plus d'un an, tu ne pourras pas la manger, et malgré tout, shritata metarata, la shrita lui enlève cette impureté de nevela.
eh bien, Achanamelo Shena, même si cette bête, elle est née au 8e mois, et que elle est considérée comme méta et que tu ne peux pas la manger, eh bien la shrita enlèvera l'impureté de Nevela. Vele Chachamim, Rabbanan, c'est-à-dire Tanakama, disent pas du tout, l'odamé, les tréfa. Ce cas-là ne ressemble pas à la tréfa. C'est vrai que la tréfa, lorsque tu lui fais une shrita, tu l'égorges, tu lui enlèves l'impureté de Nevela, mais parce que tréfa est à la chata kosher. Pour cette bête tréfa, il y a eu un moment où elle n'était pas tréfa, et tu aurais pu lui faire la shrita. Mais ici, là est à la chata kosher, étant donné que cette bête est née au 8e mois, elle n'a pas eu un instant, un moment où tu aurais pu lui faire la shrita. Et donc, ça ne ressemble pas au din de tréfa, et la shrita ne l'enlèvera pas de l'impureté de Nevela. Ritema tréfa mi beten maïkalim. Elle m'a dit qu'elle va, si tu poses la question, mais tréfa mi beten, lorsque tu as une bête qui est née déjà tréfa, elle aussi n'a pas de sha'ata kosher, il n'y a pas eu un moment où tu as pu lui faire la shrita. Et pourtant, on va dire qu'en faisant la shrita, tu lui enlèves cette impureté de Nevela. Elle me répond, Atam yesh bemina shrita. C'est vrai que elle-même, cette bête, n'a pas de shrita, mais la même tréfa pour une autre bête, c'est-à-dire qu'il y a eu les poumons percés, cette maladie, pas à la naissance, mais après, a eu un moment de sha'ata kosher et la shrita est valable. Donc ici aussi, on dira que la shrita est valable. Acha, mais dans notre cas, d'une bête qui est née au 8e mois, en bemina shrita, il n'y a pas de shrita pour toute bête qui est née au 8e mois, même si tu fais la shrita, tu ne pourras pas la manger, donc ceci n'enlèvera pas l'impureté de Nevela. Donc nous avons vu, tout d'abord, la braïta de Rabban Shimon Gamliel qui nous dit, après 30 jours, un homme, un enfant n'est pas nefel. Pour une bête, c'est après 8 jours. Avant 30 jours, avant 8 jours, nous avons un doute, un safek. Malgré le safek, la Gemara a expliqué qu'on pourra faire la brit mila Shabbat, puisqu'il y a cette notion de mimanafsha. Si c'est un enfant qui vivra, donc tu peux lui faire la brit mila, même s'il est considéré comme nefel, comme maître, tu coupes simplement un morceau de chair. Ceci, la Gemara nous dit, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'elle est méta ou pas, d'après Abaye? Et Rava dit, en vérité, ce n'est pas une marloquette Tanaïm. Tout le monde est d'accord qu'un nefel a le statut de mort. Ça veut dire, elle, cette bête-là, celle-ci précisément, il n'y a pas eu un moment où tu aurais pu lui faire la shrita. Mais une bête qui a le même moum, la même tréfa, mais qui a eu une sha'ata kosher, tu aurais pu lui faire. Donc celle-ci aussi, c'est valable. La shrita est valable. Voilà, puisqu'on voit dans le klal qu'il peut y avoir une chose. Donc la Gemara continue et nous dit, il est où? Donc nous avons vu que Rabban Shimon Gamliel nous dit jusqu'à 30 jours, un enfant est considéré comme safek et une bête jusqu'à 8 jours. Demande la Gemara Mipligé, Rabbanan alad Rabban Shimon Gamliel, est-ce que les Chachamim sont en marloquette avec Rabban Shimon Gamliel et que, d'après les Chachamim, on permettrait par exemple une bête avant 8 jours ou pas? Est-ce qu'on pourrait la manger ou pas? Et si tu dis qu'il y a une marloquette entre les Chachamim et Rabban Shimon Gamliel, est-ce que l'alacha kemoto et l'alacha kemoto? Est-ce que l'alacha est comme Rabban Shimon Gamliel ou pas? Donc c'est une question pour savoir, lorsqu'une bête naît, est-ce que j'ai le droit de l'égorger tout de suite ou je dois attendre 8 jours? D'après Rabban Shimon Gamliel, je dois attendre avant 8 jours. C'est peut-être une nefel, c'est peut-être une nevela. Après 8 jours, tu pourras lui faire la shrita. Est-ce que les chachamim sont en marloquette ou pas? C'est ce que la Gemara va essayer de démontrer. Tashma, nous avons une première braïta. Egel, shenolad be Yom Tov, un veau qui naît le jour de Yom Tov. C'est marqué shochatin oto be Yom Tov, on pourra lui faire la shrita le jour de Yom Tov. Il n'est pas mouktsé, puisque sa mère n'était pas mouktsé. Si j'avais égorgé sa mère et que le petit était à l'intérieur, j'aurais pu aussi le manger. Donc, c'est vrai qu'il est né le jour de Yom Tov, il n'est pas mouktsé, et la braïta nous dit, tu pourras aussi lui faire la shrita le jour de Yom Tov. Donc on voit que le jour même, tu pourras faire la shrita d'un veau. Qui est l'auteur de cette Mishnah, cette braïta? C'est certainement pas Rabban Shimon Gamliel qui dit qu'il faut attendre 8 jours, c'est les Chachamim. Donc tu vois que d'après les Chachamim, on n'a pas besoin d'attendre 8 jours. Rabbi Maïskinan, la Gemara répond ici, de quel cas il s'agit? De Kimle de Gavesh Kelo Chadashav. Là on parle dans le cas où on est sûr que cette bête est née à terme. On sait que du moment de l'accouplement jusqu'à la naissance, il y a eu 9 mois, donc on sait que c'est un Vlad qui est né à terme, je n'ai pas besoin d'attendre 8 jours. Tashma, la Gemara nous rapporte une autre braïta. C'est marqué Veshavin, et là Rachid nous explique, Shavin, ils sont d'accord, c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui sont en marloquette, est-ce qu'on a le droit de regarder les moumim d'un Bechor Yom Tov? Un Bechor, la bête qui a un premier veau. Ce veau, nous n'avons pas le droit de le manger, il est Bechor, on devra le sacrifier au Beth Amikdash.
La Braïta nous dit, on n'a pas le droit de regarder des moumim Yom Tov, c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon. Est-ce que le Chacham a le droit de dire, tiens, cette bête a un moum, tu peux l'égorger? Mais tout le monde est d'accord, chez Imnoladou ou Moumo Imo, que si le veau est né avec son défaut, et que là le Chacham était là à ce moment-là, le Bénin était là à ce moment-là, et qu'ils l'ont vu au moment de sa naissance, tout le monde est d'accord chez Zemina Mouchan et que tu pourras égorger ce Bechor. Donc nous avons encore un cas où nous avons une bête qu'on pourra égorger le jour même. L'Agma répond à Chinamesh Kello Chadashar. On parle que nous savons qu'il est né à terme. Tashma, une dernière preuve d'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Alakha Rabban Shem Gamliel. Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, Alakha est comme Rabban Shem Gamliel. Puisque tu dis la Alakha est comme Rabban Shem Gamliel, Alakha Michla Depligé Shmamina. Donc on voit que les Chachamim sont en marloquette. Donc nous avons résolu les problèmes. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabban Shem Gamliel, mais malgré tout, la Alakha est comme Rabban Shem Gamliel. C'est ce que nous dit la Braïta. Amar Abaye reprend et nous dit Nafal minagag o achlo ari. Un enfant qui avant un mois est tombé du toit ou a été mangé par un lion et cet enfant est mort. Quel est son statut par rapport à sa mère? Son père est décédé, sa mère a-t-elle eu un enfant ou pas? A-t-elle eu une descendance à son mari? Doit-elle faire le yiboum ou pas? Eh bien, Abaye nous dit, si cet enfant, pendant les 30 jours, est tombé du toit ou a été mangé par un lion, dit Vrakol Chayou. Il a le statut de vivant, et donc son père a eu une descendance, même si en fin de compte, sa descendance est morte, mais la femme n'est pas tenue au hibou. Qui pliguait toute la marloquette, nous dit Abaye, c'est seulement dans le cas suivant. Chez Piek ou Met. C'est dans le cas où cet enfant, nous dit Rashi Piek, il a Abaye, c'est juste après sa naissance, nous n'avons pas vu vraiment qu'il était bien portant vivant. Il a à peine fait quelques mouvements et il est mort. Là, il y a une marloquette. Mar savar chayou ou mar savar metou. L'un pense qu'il est considéré comme chay, comme vivant. C'est vrai qu'il n'a pas eu encore 30 jours, il est mort avant. Mais je dis qu'il aurait pu vivre plus de 30 jours. Ou mar savar metou, puisque 30 jours ne sont pas passés, il est considéré comme maître, comme nefel. Les ma'enaf kamina, liftor mina yiboum, pour dispenser sa mère du yiboum. Puisque je dis qu'il est chai, même si en fin de compte il est mort, donc ça veut dire que le père a laissé une descendance et la mère n'est pas tenue au yiboum. Nafal minagag o achlo ari divrakol chayou, demande la Gemara. Tu viens de nous dire, Abaye, que si cet enfant est tombé du toit ou a été mangé par un lion, d'après tout le monde, il est considéré comme vivant, même s'il n'a pas dépassé les 30 jours, et pourtant, Varav Papa, Varavuna, Rav Yoshua, ces deux Chachamim, Miklo, les Bébérés de Ravidi Baravin, étaient chez le fils de Ravidi Baravin, Ve'avid Lehu, Igla Tilta, et il leur a fait Igla Tilta, un veau qui était le troisième né, comme Jour-Lagman nous dit que c'est la chair qui est la meilleure, lorsque c'est le troisième veau qui est né de cette vache, et ils lui ont fait donc un veau, ils lui ont égorgé un veau, Beyemama Beshiva, le 7e jour, avant le 8e jour. Ve'amrele, et les deux Chachamim m'ont dit au fils de Ravidi Baravin, Itrachitoule Adleurta, si tu avais attendu jusqu'au soir, jusqu'au 8e jour, avec Achlinamine, on aurait pu manger de la chair de cette viande. Ashta, lo Achlinamine, les Chachamim m'ont dit, on ne mangera pas de cette chair. Donc le dîne de l'enfant, c'est exactement le même dîne que la bête, puisque nous voyons ici que les Chachamim, pour une bête qui n'a pas encore passé 8 jours, les Chachamim n'en ont pas mangé. Donc comment peux-tu dire que d'après tout le monde, lorsqu'un enfant est mort avant 30 jours, tu considères qu'il est chai, qu'il est vivant? Là aussi on devrait dire, puisque tu l'as égorgé avant 7 jours, donc la bête n'est pas considérée comme nefel, elle est vivante. Et là, donc, la Gemara reprend et dit, c'est ainsi qu'il faut dire. En vérité, que chez Piek ou Met, divra kol metu. Lorsque cet enfant Abaye a fait quelques mouvements, il est mort, tout le monde est d'accord, même les Chachamim, qu'il est considéré comme Met, il était nefel, il n'a pas le statut de vivant, et la mère devra faire yibou. Qui pliguait la marloquette, c'est benafal minagag vachlo hari. Lorsqu'il est tombé du toit où un lion l'a mangé, c'est-à-dire il est mort d'une mort qui n'est pas naturelle,
pendant les 30 jours. Mar Savar Metou, puisqu'il n'a pas passé les 30 jours. Mar Savar Chayou, il est vivant, il est mort accidentellement parce qu'il est tombé du toit ou parce qu'un lion l'a mangé. La Gemara nous raconte Beri de Ravdimi Bar Yosef, Begot Latiniumé. Le fils de Ravdimi Bar Yosef a eu un enfant, et Begot Latiniumé Shachiv, dans les 30 jours, il est mort. Yetiv Kamitavel, il l'avait, et il était assis à porter le deuil sur cet enfant. Amarlé à voix, son père lui a dit Tzavarunita Kabait le Mechal, tu veux manger le repas qu'on a l'habitude de donner aux endeuillés, c'est-à-dire, en deux mots, tu n'as pas besoin de porter le deuil pour cet enfant, puisqu'il n'a pas encore eu 30 jours, donc c'est peut-être un Nefel, ce n'est pas un Bar Kayama, un enfant vivant qui est mort. Amarlé, et donc son fils lui a répondu Kim Libesh et Kallo Khadasha. Dans ce cas-là, je dois porter le deuil, puisque je sais que cet enfant est né à terme, il est né au 9e mois, donc, comme nous l'avons dit, puisqu'il n'avait pas eu de relation avec sa femme depuis 9 mois, donc il était évident que cet enfant est né au 9e mois. Ou encore Ravashi, Klebe Rav Kahana, l'Agma nous raconte que Ravashi était chez Rav Kahana, Itre Bemilta, Begot Latin Yomin. Et Rav Kahana avait eu un enfant qui était mort dans les 30 jours. Chazier Deyativ et Kamitavel, il a vu qu'il était assis et qu'il portait le deuil à Marlé. Il lui a dit Lo Safar Lemar, Leadam Ravuda, Mar Shmuel. Tu ne penses pas, comme ce qu'a dit Ravuda, Shmuel, que la halakha qui Rav Shmuel Gamliel. Donc, puisque la halakha est comme Rav Shmuel Gamliel et que cet enfant n'a pas eu encore 30 jours, donc il est considéré comme Nefel et non pas comme vivant, et tu ne dois pas porter le deuil. À Marlé, il a répondu Kim li begavesh kallo chadasha. Vous savez que cet enfant est mort alors qu'il était déjà donc né à terme, il avait déjà eu 9 mois, et donc à ce moment-là, on doit porter le deuil pour un tel enfant. Itmar, l'Agmara continue toujours dans les dynimes d'un enfant qui meurt dans les 30 jours. Itmar met betor shloshim. Un homme est mort et il a laissé un enfant de moins de 30 jours. Cet enfant est mort aussi, met betor shloshim. La mère doit-elle faire yiboum ou pas? Nous avons vu que ça dépend de Rabban Shmuel Gamliel et des Chachamim. Ve'amda, quel va être le din dans le cas où cette femme pensait qu'étant donné qu'elle a eu un enfant, elle n'est pas tenue du yiboum. Venet kacha, et elle a reçu des kiddushim d'un homme sans avoir fait la chalitza, sans avoir rompu ce lien du yiboum. Amar Ravina mishme de Rava, Ravina dit au nom de Rava. Eh bien, puisque cet enfant est mort pendant les 30 jours, donc ce n'est pas sûr que cet enfant a le statut d'un Nefel. Il est peut-être Bar Kayama, mais peut-être que c'est aussi un Nefel. Si c'est un Nefel, il faudrait proposer à cette femme de faire Khalitza. Donc si le deuxième mari, celui qui maintenant s'est marié avec cette femme, n'est pas Kohen, puisqu'un Kohen, lui, a l'interdiction de se marier avec une femme qui a fait Khalitza. Donc si le deuxième mari n'est pas Kohen, eh bien nous dit Ravna au nom de Rava, Imeshet Israël, tournons la page, si c'est la femme d'un Israël, Choletzet, elle pourra faire la Khalitza, et ensuite se marier donc avec cet homme. Imeshet Kohen. Mais si c'est la femme d'un Kohen, elle s'est mariée avec un Kohen, et que si elle fait Khalitza, elle ne pourra plus se marier avec lui, eh bien dans ce cas-là, Ena Choletzet, elle ne fera pas la Khalitza, c'est-à-dire on tiendra compte de la vie des Chachamim, qui nous ont dit que même s'il est mort avant 30 jours, il n'a pas le din d'un Nefel. Et Rav Shravia Mishme de Rava Amar, et Rav Shravia au nom de Rava dit Achadzo vachadzo choletze. Il dit aussi bien, cette femme qui s'est mariée avec un Israël ou avec un Kohen, elle fera Khalitza, c'est-à-dire on ne tient pas compte de la vie des Chachamim, elle est tenue au Yiboum, elle devra faire la Khalitza, et si c'est un Kohen, elle ne pourra pas donc rester avec ce deuxième mari, puisque peut-être cet enfant donc n'était pas Bar Kayama, il est Nefel, et elle est tenue au Yiboum ou à la Khalitza. Donc là nous avons un premier avis qui a été rapporté, Ravina au nom de Rava, et là la Gemara rapporte Rav Shravia aussi au nom de Rava. Amar le Ravina le Rav Shravia, Ravina a dit Rav Shravia, tu sais, Beurta Amaravachi. Le soir, Rav a dit ainsi, c'est-à-dire Rava avait dit comme ce que toi tu as rapporté, qu'aussi bien
la femme d'un Kohen ou la femme d'Israël doit faire Khalitsa, puisque la halakha est comme Rav Shimon Gamliel. Mais le Tzafra, le lendemain matin, Hadarbe, il a changé d'avis, et il a dit, comme ce que moi j'ai rapporté, que si c'est la femme d'un Kohen, pour ne pas l'interdire à son deuxième mari, on dira elle n'a pas besoin de faire Khalitsa. Amarle, Rav Shravia n'était pas content, n'était pas d'accord, il lui a dit, chérie, toi, vous permettez cette femme sans faire de Khalitsa, vous transgressez sur la vie de Rav Shimon Gamliel, et l'halakha doit être comme Rav Shimon Gamliel, et Rava, il rassemble des tishrut arba, que vous permettrez aussi la graisse interdite, c'est-à-dire puisque vous permettez une femme qui normalement est tenue à la Khalitsa, et vous lui permettez de se marier sans faire Khalitsa, vous pouvez aussi permettre la graisse interdite. La graisse est aussi interdite, et bien vous n'avez qu'à dire que c'est permis. Donc nous avons terminé le dîne de Rav Shimon Gamliel, donc un enfant jusqu'à 30 jours est considéré comme un Nefel, nous ne savons pas est-ce qu'il va vivre ou pas. Dans le cas où Kalulo Khadashav, nous sommes sûrs qu'il est né à terme, dans ce cas-là, même d'après Rav Shimon Gamliel, il a le statut d'un Bar Kayama. Mais lorsque nous avons un doute, donc il faut attendre 30 jours. Avant ces 30 jours, il a le statut même d'un enfant mort, et la mère devra faire Khalitsa, boum, comme nous l'avons vu. Nous reprenons avec notre Mishnah concernant l'androgynos. Nous avons vu dans la Mishnah, pour un androgynos, c'est un enfant qui a les simanim d'un garçon, les simanim d'une fille. C'est marqué, on ne lui fera pas la Brit Mila un Shabbat. On ne transgressera pas Shabbat pour lui. Et Rabbi Yehuda permet pour le androgynos. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, la Brit Mila de l'androgynos a le même statut que la Brit Mila d'un enfant normal, et on pourra transgresser Shabbat. Après les Chachamim, l'androgynos c'est un doute, c'est un safek. Puisque tu as un doute, et c'est un garçon ou une fille, donc tu devras lui faire la Brit Mila, mais tu ne pourras pas faire la Brit Mila Shabbat. Alors que Rabbi Yehuda a l'air de dire que c'est un garçon. Est-ce que d'après Rabbi Yehuda, l'androgynos a le statut du garçon pour tous les dinim de la Torah, ou c'est seulement une exception pour la Mila? C'est ce que la Gemara va nous expliquer. Donc, Amarav Shizvi, Amarav Frizda, Lola Kol, Amarav Yehuda, androgynos Zacharu. Ce n'est pas par rapport à tous les dinim que Rabbi Yehuda a dit que l'androgynos a le statut du garçon. C'est seulement par rapport au din de la Brit Mila qu'il a le din d'un garçon et tu pourras transgresser Shabbat. Quelle est la preuve? Sheimata Omerken. Parce que si tu dis que d'après Rabbi Yehuda, l'androgynos a le statut d'un garçon, Be'echin Yarer, nous avons une halakha des psukim, mefurashim, un parashat, Rukotai, lorsqu'un homme dit Erchi alay, c'est-à-dire il veut offrir sa valeur au Beth Amikdash. S'il l'a dit sous forme de Erchi, non pas d'aimer ce que je vaux, mais Erchi, c'est-à-dire le RR que la Torah a fixé, eh bien la Torah nous donne de tel âge à tel âge un homme vaut tant, de tel âge à tel âge il a un autre prix. Et c'est cet argent qu'il devra donner au Beth Amikdash. Il y a un prix pour les hommes, il y a un prix pour les femmes. Si tu dis que l'androgynos a le statut d'un garçon, lorsqu'un homme va dire RR Zéalai, le RR de cet androgynos sur moi, il devra payer comme un garçon. Ou minalan de l'omer, dit la Gemara, qui t'a dit que ce n'est pas comme ça? Qui t'a dit qu'on ne payera pas comme un garçon? Des Tania, puisque c'est marqué dans la Braïta. Hazacha velotumtum. Le pasuk dit, voici le RR du zachar, du mâle, mais le zachar pour exclure le tumtum. Le tumtum, c'est celui qui a les simanim cachés, on ne sait pas est-ce que c'est un garçon ou une fille, c'est pas qu'il en a deux, on ne voit pas du tout. Et là, c'est-à-dire il y a une peau qui recouvre, et l'androgynos, c'est celui qui a les deux simanim. Donc la Braïta nous dit Azachar velo tumtum vandrogynos. C'est-à-dire, lorsqu'un homme dit le RR d'un homme, d'un zachar, d'un mâle, et non pas d'un tumtum androgynos. Est-ce qu'il y a chol yeberechi? Donc si tu dis RR androgynos zealai, tu ne devras pas payer comme si c'était un homme, mais peut-être aval yeberechisha, tu devras payer comme si c'était une femme. Talmud Lomar hazachar. Le pasuk dit hazachar, le zachar avec un he. Le pasuk vient dire c'est le zachar, et pour la nekeva c'est marqué veim nekeva hi. Et aussi j'ai un vehim, nous dit Rashi, qui est en plus, et si c'est une vie, pour nous dire zachar vadaï nekeva vadaït velotumtum vandrogynos. C'est-à-dire la Torah a donné un RR pour
l'homme pour la femme, mais non pas pour le tumtum androgynos. Tumtum androgynos, ils n'ont pas de prix particulier. Donc si un homme dit RR androgynos alay, il est patour, il n'a pas de somme à donner. Et la Gemara nous dit donc, nous terminons d'Afkouf la Medzaïn encore quelques lignes, Vestam Safra Rabbi Yehuda, puisque en général le Safra Torah Kohanim c'est Rabbi Yehuda, et puisque Rabbi Yehuda est l'auteur de cette braïta, et que nous voyons que l'androgynos n'a pas le statut d'un garçon, donc tu vois bien, nous dit la Gemara, que d'après Rabbi Yehuda, l'androgynos n'est pas un zachar pour toute la Torah, mais seulement pour Brit Mila. Amar Nachman bar Yitzhak, Nachman Yitzhak, vient aussi rapporter une braïta, Fanana Metanina, nous avons enseigné à Kol Ksherim le Kadesh. Tout le monde a la possibilité de faire le mélange entre la cendre de la vache rousse et les eaux, cette eau dans laquelle on va mettre la cendre de la vache rousse, Chutz Mecheresh Teve Katan, à l'exception d'un sourd, muet, du fou et de l'enfant, et qui n'ont pas de da'at, ils ne pourront pas faire le kidouche de la cendre de la paradouma, cette préparation, la cendre avec l'eau. Et Rabbi Yehuda marchir bekatan, Rabbi Yehuda permet un enfant, ou possède beishav androgynos. Mais il interdit, si une femme le fait, ou un androgynos n'est pas valable. La femme n'a pas le droit de le faire, comme c'est expliqué dans Yoma, et le androgynos, parce qu'il y a un safek, peut-être que c'est une femme. Donc je vois encore une fois que d'après Rabbi Yehuda, le androgynos a peut-être le statut d'une femme. Il n'est pas considéré comme un homme pour Kol HaTorah Kula. Et donc, Maïshena Mila. Alors pourquoi, par rapport au digne de la Mila, Rabbi Yehuda permet de faire la Brit Mila d'un androgynos Shabbat, puisqu'après tout, c'est peut-être une femme. Mishum dirtiv himol lachem kol zachar. Puisque le pasuk dit kol zachar, vous ferez la Brit Mila de tout mâle. Kol zachar vient inclure même l'androgynos. Même si pour cet androgynos, j'ai un safek, eh bien le pasuk vient inclure kol zachar, je lui ferai aussi la Brit Mila le jour de Shabbat. Donc nous avons compris pourquoi d'après Rabbi Yehuda, on pourra transgresser Shabbat et lui faire la Brit Mila, d'après les Khamim on ne fera pas puisqu'il y a un safek. On va nous arrêter ici.